Bonjour et bienvenue dans ce 23e épisode, je crois, de mon apprentissage Flutter. Alors, j'ai fait quelques nouveautés, enfin, il y a eu du nouveau, voilà. J'utilise désormais ici une tab screen. Donc, ma tab screen, c'est tout ça. Et j'utilise ici, regardez, une barre de navigation, une tab bar, qui me permet de sélectionner soit catégorie, soit favorite, donc mes plats favoris. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, j'ai créé un nouveau widget ici, enfin un nouvel écran qui s'appelle Tab Screen, que j'ai mis d'ailleurs à la racine des screens. Et d'ailleurs, j'ai créé hop catégorie ici et Meals pour vraiment séparer les écrans. Dans mon Tab Screens, eh bien, ici, je prends un int, donc je déclare une page sélectionnée qui était de 0 en int. Et ici, vous voyez, dans mon scaffold, je peux ajouter bottom navigation bar. Et je peux donc ajouter ma navigation bar. Donc ma tab bar. Avec des items. Donc ici, j'ai un item pour la catégorie, les catégories. Et un item pour mes favoris. Donc je set un icon et un label pour ceci. Favori d'ailleurs, on va le mettre en français, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et du coup, quand je tape sur un item, eh bien, je prends mon index. Donc par exemple, si je clique sur 0, ça va mettre l'index à 0. Si je clique sur favori, et ben là, ça va mettre l'index à 1. Et si j'ai d'autres items, et ben ça va faire 2, 3, etc. Et donc, bah, mon selected page ici, je définis mon selected page étant mon index. Donc là, mon selected page, il va être à 1 quand je vais cliquer sur favori. Et dans mon body de mon scaffold, je mets active page, qui est à l'initialisation sur catégorie screen, mais si mon selected page est à 1, alors mon active page sera désormais à 1000 screens. Et je lui donne favori, et je lui donne quelques repas qui sont récupérés depuis cette variable-là, favorite meals, que j'ai déclaré plus haut. Et dans favorites meals, eh ben, j'ai par exemple mis mon repas fake dans mes repas fake ici, eh bien, je récupère, regardez, je récupère le deuxième item et le quatrième item de ma liste. Donc en index 1 et 3. Voilà. Donc je récupère non pas ça, voilà, je récupère mon bœuf bourguignon et je récupère mes spaghettis. J'ai rajouté un repas en plus. Voilà, bœuf bourguignon et spaghettis. Et donc comme j'ai utilisé 1000 screens ici, en fait, je réutilise mon composant. En titre, je lui donne vos favoris et donc je lui donne mes repas. Donc ça permet de réutiliser mon composant. Donc quand je vais dans mes catégories et que je sélectionne une catégorie, eh bien j'ai mon 1000 screen ici. Et quand je vais dans favoris, j'ai mon 1000 screen également. Sauf que les arguments sont différents. Évitons de répéter le code. Hop, on va faire un petit commit. Ça marche jamais ça. Je suis sur Windows, j'utilise pas mon subsystème Linux. Donc git commit amend, voilà. Hop. Et on va faire un petit push. Voilà. Que dire d'autre? Eh bien, en fait, on a déjà fini hein, finalement. En ce qui concerne la barre de navigation, je regarde. Non, c'est bon, j'ai rien dit d'autre. Enfin, j'ai rien d'autre à dire. Alors, petit détail que j'ai oublié, quand je clique sur favori ici, vous voyez, ça ne change pas. Catégorise, il est highlighté, mais pas mon favori quand je clique dessus. En fait, il faut que je vienne dans mon tab screen, voilà, je cherchais. Et ici, il faut que j'ajoute un dernier argument qui s'appelle current index. Et donc, je lui passe ma page sélectionnée ici. Et voilà, donc quand je suis sur catégorie, ça highlight catégorie. Et quand je suis sur favori, eh bien ça highlight favori. Alors, on va manger un peu de chocolat. Donc, j'ai rajouté un truc aussi. C'est-à-dire que avant, si vous voyez, il y avait écrit donc catégorie, sélectionner une catégorie, ok.
Et quand elle est dessus, il y avait toujours écrit sélectionner une catégorie, je crois. Il me semble. J'ai pas envie de dire de conneries. Si j'avais enlevé le... Attends, repas copieux... Attends, quand on va dans catégorie screen... Bah, c'est simple, attends. Ouais, non. Ouais, voilà. Il y avait mon... Catégorie screen... Ok, sélectionner une catégorie. Ah oui, donc voilà, il y avait déjà sélectionné une catégorie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le scaffold ici, puisque ne m'est plus utile. Sinon, il y avait 2 scaffolds, et ça n'allait pas. Donc là, je l'ai enlevé, dans catégorie screen. Donc là, maintenant, il y a juste écrit catégorie, sélectionner une catégorie. Par contre, quand on allait du coup ici, et ben, il y avait encore une fois un scaffold, parce que dans 1000 screens, j'avais aussi un scaffold. Mais mon scaffold, finalement, je le veux. Je le veux parce que ici, par exemple, poulet rôti au four, enfin quand je suis ici, dans... Voilà, poulet rôti au four. Attends, non. Non, non, attends, je confonds. Oula, oui, catégorie screen, voilà. Quand je suis ici, ça c'est mon 1000 screen, pardon. Donc catégorie screen, voilà, il y avait 2 trucs. Quand je suis sur mon 1000 screen, eh bien, j'avais superposé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une condition, j'ai rendu mon title optionnel, avec le petit point d'interrogation ici. Donc quand il y a 1000 screens, quand il y a un title, genre repas copieux, par exemple, eh bien, je mets bien mon scaffold, je le mets, et j'insère ici mon title, avec un petit point d'exclamation ici pour éviter les erreurs. Mais si mon titre est nul, donc si je mets pas de titre, par exemple là je vais dans favoris, ici en fait j'ai pas défini de titre dans mon 1000 screen. Et bien ici j'enlève le scaffold. En fait je retourne directement le content, main content, sans mettre le scaffold. De cette manière. Parce que quand on va dans voilà, quand on va en fait dans ça, ça enlève ma tab bar ici. Je n'ai plus. Et je n'ai plus en fait mon scaffold. Mon scaffold n'y est plus. Donc c'est pour ça que je le mets. Mais je le mets pas quand je suis ici dans favoris, puisque j'ai déjà un scaffold où il y a écrit favoris. D'ailleurs, on va mettre mes favoris. Voilà. Je sais pas si c'était clair, mais voilà, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Et voilà, j'ai fait quelques modifications. J'ai rendu finalement les favoris dynamiques. C'est-à-dire que, regardez, je relance mon app. On va relancer l'app de 0. Attention, voilà. Donc favoris, il n'y a aucun favori, je n'ai rien. Et quand on va par exemple sur un plat, alors par exemple spaghetti, hop, on va cliquer sur la petite étoile, là j'ai ajouté une étoile, hop. Le mieux ce serait que je mette une alerte pour afficher que j'ajoute un favori. On va prendre quoi d'autre? On va aller sur le bœuf bourguignon, voilà. Les images ne chargent pas, hein, j'ai une connexion de merde. Donc là, hop, je clique sur l'étoile. Et voilà, donc mes spaghettis et mon bœuf bourguignon se sont retrouvés dans mes favoris. Et si je reclique une deuxième fois sur poulet rôti par exemple, alors non, c'est pas une deuxième fois. Là, voilà, je clique une deuxième, troisième, quatrième, je reviens dessus. Eh bien, je l'ai pas en plusieurs fois. Voilà, j'ai catché l'erreur. Donc, ce qu'il se passe, c'est que dans mon tap screen ici, donc je récupère mes demi-data, ici, mes demi-mills, donc mes fake data, et je définis ici une liste de repas favoris qui est vide, qui est une liste de repas. J'ai créé une fonction ici add meal to favorites, donc d'ailleurs je vais la mettre en fonction privée. Et à l'intérieur, eh bien, si mes repas favoris contiennent le repas, eh bien, on return. C'est-à-dire que bah, si il est déjà dans la liste, ça sert à rien de la rajouter. Sinon, eh bien, on rafraîchit l'affichage en ajoutant le repas dans la liste des repas. Et cette fonction, on va la mettre non seulement dans notre catégorie screen ici, donc notre écran de catégorie, puisque à l'intérieur, ce sera en fait mon repas sera un enfant de ma liste des repas qui sera lui-même un enfant de ma liste de catégories. Et ma liste de catégories est un enfant de ma tab screen ici. Donc on lui met cette fonction
on meal add to favorite ici. Et la même chose dans meal screen, donc dans mon écran ici, où on lui met on meal add to favorite. Voilà. Donc en fait, ici il y a une, deux, trois couches. Il y a 3 couches où à chaque fois, eh bien, la couche enfant va envoyer au parent la fonction qui lui-même va renvoyer à son parent, qui lui-même va renvoyer du coup au parent, donc la tab screen. Et dans favori, eh ben, on a on a 2 couches, enfin 3 plutôt, et l'autre d'avant 4 parce qu'il y a la tabs. Et donc bah lui va renvoyer au parent, qui lui va renvoyer au parent, qui est la la table. Voilà. Donc là il y a 3 couches et là il y en a 4. Donc dans mon meal screen ici, qui est partagé à la fois dans tab screen et dans catégorie screen, eh bien j'ai ma fonction ici que je déclare ici où je prends en argument un repas, meal. Et dans mon meal screen, j'ai évidemment mon meal item juste ici, qui va prendre du coup on meal tap. Donc là par exemple, on meal tap, non c'est pas on meal tap, il faut que je change ça. Ah non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, donc meal item, on meal type, meal item, function, on meal type, ça n'a rien à voir, excusez-moi. Donc sur notre meal item, non, c'est pas 1000 items, c'est 1000 screen, 1000. Ah voilà, 1000 details. C'est pas item, c'est details. 1000 screens, voilà, qui va naviguer vers mon 1000 detail screen. Ici, voilà, on favorite tap. Donc j'ai ma fonction on favorite tap. Quand j'appuie sur favori, mon favori que j'ai défini dans mes actions de ma app bar, avec ici on pressed et mon icône, donc l'étoile. Quand je clique sur on favorite tap ici, quand je clique dessus, eh bien j'exécute la fonction parent. Voilà comment c'est fait. Et ma tabs screen ici, c'est un stateful widget. Que dire de plus? Mills Detail, je regarde un petit peu. Ce qu'il faudrait rajouter, c'est que quand on clique sur le bouton favori, il y a non seulement une snack bar qui se met, mais en plus de ça, on change la couleur de favori pour qu'il soit indiqué que on a bien mis en favori. Il faut que l'étoile soit jaune, jaune flashy quoi, pas jaune sombre. Donc ce qu'on peut faire, on favorite tap, on va remonter jusqu'à en haut, vous voyez. Donc dans notre tap screen, lorsqu'on ajoute au favori, ce qu'on peut faire même, c'est mettre une alerte ici. Votre repas a déjà émetté en favori. Mais on va le faire plus tard. Nous avions Scaffold Messenger. Ici. On peut même le mettre en dehors. Donc, on va faire une fonction fléchée. Voilà, de cette manière. Voilà. Scaffold Messenger of context point show snack bar. Voilà. Snack bars. Donc show snack bar. Ouais, voilà. Avec à l'intérieur donc une snack bar avec un contenu. Donc le contenu, ça sera. Voilà. GitHub Copilot nous a donné des trucs très intéressants. Donc texte, meal title a été ajouté au favori. Donc là par exemple, quand j'avais cliqué sur un repas que je n'ai pas ajouté, salade de quinoa, je crois que je ne l'ai pas ajouté. Voilà, salade de quinoa a été ajoutée au favori. Et si je reclique dessus, ça marche pas. Donc quand on va recliquer dessus, donc là au lieu de return, on va return à l'intérieur de ça. Bon, on peut directement mettre ici en fait. Scaffold
messenger point off contexte point show snackbar avec à l'intérieur une snackbar. Il n'y a même pas besoin de ça en fait. Ouais, il me demande de mettre des return. Voilà, on va if return. Ah non, on va return à la fin. Return. Voilà. Donc, et là, nous envoyons donc un texte. Machin est déjà dans vos favoris. Est déjà ajouté à vos favoris. Est déjà dans votre liste de favoris. Donc là, si je clique dessus, salade de quinoa est déjà dans votre liste de favoris. On va retester tout ça. Je réinitialise l'application là. Poulet rôti au four. Je clique dessus. Poulet rôti au four a été ajouté aux favoris. Et si je reclique dessus, poulet rôti au four est déjà dans votre liste de favoris. Donc à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est quand on va dans notre liste de favoris, ici, on pourrait très bien enlever, même en faisant glisser la carte de nos favoris. Vous voyez, là on ajoute, et ici on fait glisser la carte pour la retirer des favoris. C'est ce que je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors pour ce faire, je vais déjà commit là tout ça parce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et voilà, alors j'ai pas utilisé un dismible du coup, comme je l'avais dit. J'ai rendu tout simplement, regardez, hop, l'étoile ici. Quand on clique dessus, ça l'ajoute aux favoris, et quand on reclique dessus, ça le retire des favoris. Donc par exemple là, bœuf bourguignon, hop, on va l'ajouter. Dans nos favoris, il va s'afficher. Et si je reclique sur l'étoile, on ne le voit plus. Alors pour ce faire, j'ai changé ma fonction add to favorite, j'ai changé en toggle 1000 favorites. Toggle pour voilà, switch l'état finalement. Donc quand je vais cliquer ici, hop, ça va l'activer. Si je reclique dessus, ça désactive. Et si je reclique dessus, ça active. Et si je reclique dessus, ça désactive. Donc donc quand je clique dessus, si il est déjà dans la liste, alors je vais l'enlever. Sinon, je vais l'ajouter en mettant la snack bar juste ici. Voilà. Et ce que je peux même faire ici, avant tout, c'est un petit alors scaffold messenger.offContext.clear snackbars. Voilà. Comme ça, si je clique dessus et que je reclique derrière et que je reclique, regardez, ça switch direct. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va mettre une petite duration. 3 secondes. Duration. Voilà, 3. Const. De cette manière. 2. 3. Et voilà, au bout de 3 secondes, il s'enlève. Même 2 secondes, hein, ouais, c'était bien 2 secondes. 1, 2, et voilà. Donc ça, c'est fait. Et je réfléchis s'il y a d'autres trucs. Voilà, donc c'est fonctionnel, ça marche. C'est très bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été vues dans cet épisode, donc on se retrouve au prochain.